Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Place de l'engagement. Je reçois aujourd'hui Sylvie Gagné, qui travaille au diocèse de Nicolette. Bonjour, ça va? Bonjour, oui. Ben oui, tu n'as pas eu très loin à venir. Tu partais-tu de Nicolette pour venir à l'entrevue? Exactement, c'était pas Bon, loin. parfait ça. Et tu n'es pas étrangère au mouvement Desjardins, parce que je dis ça souvent. Le Desjardins a beaucoup de racines. Ton papa travaillait pour Desjardins, toi? Oui. Puis on est d'une ancienne caisse, fait que Oui. on en profite, on parlera de ton papa tantôt. Mais on va commencer par toi. Tu t'es natif de quel coin, toi, Sylvie? Trois-Rivières. Trois-Rivières. Ouais, j'ai habité Cap-la-Madeleine. OK. J'étais pas de cette région-là. Oui. Et jeune fille au primaire, au secondaire, est-ce que tu es quelqu'un qui est impliqué, qui est dans des comités? Es-tu quelqu'un qui est dans l'action communautaire, on pourrait dire, dans l'engagement? Oui, je suivais les activités pastorales dans ce temps-là. OK. Fait que, tu sais, les mouvements Jeunesse du monde, comités d'entraide de l'école, tu sais, sans être leader, mais pour participer. OK. Puis, même à l'extérieur de l'école, là, je faisais partie des 4H. Les 4H qui ont moins de présence, quoi qu'il en existe encore. C'était quoi ça, les 4H, juste pour faire un peu d'éducation? Parce qu'on connaît un peu plus les scouts, les guides. C'est pas nécessairement pareil, ça, les 4H. Non, mais il y avait des valeurs communes parce qu'on appelait ça 4H pour je vais être capable. Honneur, honnêteté, habileté, humanité. Puis là, si je te dis 4H, je serais supposé de répondre quoi? 4H? Je m'en souviens C'était pas pas s'il y présent? avait un slogan. Peut-être. Oui. Ben, j'ai eu une conjointe, la mère de ma fille, qui a été 4H, puis à toute fois que je disais ça, 4H, elle avait le réflexe Ah, je l'ai perdu. Ben là, je dis présent, je ne suis pas sûr que c'est ça. Mais En tout c'est cas, il y a ça. peut-être des gens. Donc, c'est un mouvement. Est-ce qu'il y avait une dimension religieuse dans 4H? Non. OK. Mais il y avait beaucoup le souci de l'environnement. Même, je ne m'avancerai pas pour ne pas me tromper, mais ça l'a changé de nom dans un nom vraiment quelque chose comme Jeunesse Environnement. OK. Ou, Puis c'était précurseur, beaucoup. parce que Ah là, oui. on parle des années quoi, 70. Oui. On était dans l'écologie, puis à ce moment-là, c'était pas très dans le discours C'est ça. ambiant, puis tout ça. Et pourquoi, ben, tu as des collègues de classe qui, eux autres, s'impliquent pas, il y en a qui s'impliquent. Toi, c'est quoi la motivation qui fait que tu dis, je veux m'embarquer là-dedans, moi? Je pense que je voulais mettre mes talents à profit. J'avais des amis, des parents qui s'engageaient, même discrètement. Là, ça paraissait pas, mais fait que c'était de suivre leur exemple aussi. Suivre l'exemple, puis m'impliquer. Parce que ton père, tantôt dans la pré-entrevue, on a parlé de ton papa parce qu'il a travaillé pour Desjardins, mais il y avait une sensibilité pour le monde communautaire. De quelle façon C'était souvent par des organismes qui commençaient, par exemple, des jeunes entreprises qui commençaient puis qui allaient le voir. Puis disaient, ben là, nous autres, on a besoin de... Un exemple. On a besoin de couverture. Là. On manque de lits pour nos bénéficiaires, pour une œuvre, là, un organisme. Puis là, mon père disait ça à ma mère, qui faisait le tour des amis. Puis c'était toujours du concret. OK, on ramasse une série de couvertures, OK. on va aller porter ça à l'organisme communautaire qui débute. On entendait parler sans trop savoir ce qu'ils faisaient. Moi, je l'ai su plus tard, toutes ces actions-là. Mais sous le coup, ça a été, par exemple, on entend parler d'une jeune maman qui a un enfant qui est toute seule avec ses enfants, qui vit dans la pauvreté. Mine de rien, on va aller porter un sac d'épicerie. C'était toujours comme de 1 à 1. Pas impliqué, là, pas de réunion, pas de comité. Là. Non, il ne voulait pas s'embarquer là-dedans, puis il voulait ça. un aspect concret, un aspect geste, concret. puis sans Oui. le dire. Non, Tu dis, sans tu le l'as dire. appris des années plus tard, Oui. de ne pas en faire une promotion Oui. de cette générosité-là. Puis il faisait les deux, le père, papa et maman. Oui. Maman à la maison? À la maison. OK. Oui. Donc, puis papa qui travaillait pour Desjardins. Et là, évidemment, bon, tu vas faire ton entrée au diocèse en 2017, si je ne me trompe pas. Mais avant ça, professionnellement, même au niveau scolaire, une fois primaire, secondaire, tu vas étudier en quoi? Après ça, en quoi j'ai étudié, Ouais. je voulais être enseignante au primaire. Fait que j'ai fait un cours là, en enseignement en primaire. enseignement, Puis ensuite, j'ai tout de suite été en théologie à temps partiel parce que je voulais surtout être à la pastorale. OK. Fait que j'ai été pour le diocèse de Trois-Rivières avant, agente de pastorale du côté de Trois-Rivières. Puis je me suis retrouvée du côté de Nicolette
Toujours avec les jeunes, Jeunesse du monde, dans les mouvements scolaires avec les leaders, avec des camps de fin de semaine. C'était ça que je faisais. Puis qu'est-ce qui t'interpellait dans la théologie? Ben, je présume que tu étais croyante. Oui. Ça faisait par tes parents, ça venait de la famille aussi. Oui. C'était important chez vous. Mais pourquoi développer une connaissance plus que monsieur, madame, tout le monde là, du phénomène religieux? Pourquoi aller en théologie? Non, honnêtement, honnêtement, je vais dire que c'était une exigence du travail OK. au début. OK. Tu sais, bon, moi, je m'étais dit que je n'irais pas étudier en théologie. Fait que par la bande, par l'exigence, mais j'ai compris qu'on pouvait unir les connaissances avec l'action. Puis ça aidait aussi pour faire les nuances, connaître l'histoire de l'Église, par exemple, ou connaître la façon que les adultes étaient baptisés autrefois. Puis la théologie pratique, on va dire, qui m'attirait beaucoup. OK. La dimension théologie, mais pratique. Et on va revenir au diocèse, mais tu es aussi quelqu'un qui a une implication citoyenne. Dans quoi tu t'impliques, entre autres? La ressource d'aide alimentaire Nicolet? Oui, la coordonnatrice était venue me chercher il y a quelques années. Donc, je fais partie du conseil d'administration de la ressource. Puis, j'aime beaucoup cette implication-là. Parce que comme bénévole, oui, je fais partie du CA, mais ça nous amène à s'approcher des activités, être proche de ce milieu de vie-là. J'ai fait d'autres implications bénévoles aussi, mais celle-là est très importante pour moi dans ma vie. On vient un peu retoucher tes parents, tu sais, d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, pas à manger, pas de vêtements, pas ci, pas ça. Fait qu'on est ça. Et parle-moi, moi je n'ai entendu parler, mais ça, c'est quelque chose qui pointe un peu plus, là, qui est un projet qui est pas né hier, mais qui est dans ses débuts. Le chemin du lac. Tu es impliqué là-dedans, toi. Ah oui! C'est tellement un beau projet. Ça, on va se dire, c'est un genre... C'est-tu un genre de chemin de Compostelle autour du lac Saint-Pierre? On va dire ça, oui. Oui, on peut dire ça. Un chemin de Compostelle au Québec, qui existe beaucoup présentement au Québec. Il y a beaucoup de belles ressources. Puis, c'est né d'une idée de la coordonnatrice qui était là, puis qui voulait rehausser la beauté de la biosphère, faire connaître autour du lac Saint-Pierre, amener le respect de la nature dans nos régions. Mm-hmm. Et donc, ça s'est réalisé là, au fur et à mesure des kilomètres. C'est 200 kilomètres quand on fait rive sud, rive nord. Donc, j'étais déjà sur le conseil d'administration de l'organisme qui chapeaute le chemin du lac. Puis que ça me fait plaisir de continuer d'encourager ce mouvement-là. Et il y a une dimension là-dedans spirituelle. Tu sais, je marche, mais il y a une réflexion dans ma marche. Me trompes-tu en disant ça? Ça, c'est une des options. OK. C'est pas un chemin religieux. Non. Puis je crois que c'est pas problématique. Non, mais ça s'appelait comme ça, là. Ça pourrait être une option pour des personnes. Il y a des gens qui peuvent se faire proposer cette option-là. Oui. Mais il y a des gens qui vont aller faire d'exercices puis découvrir la nature. Oui. Puis comme j'allais dire, s'amuser à dire la coordonnatrice, mais qui le disait, c'est du tourisme lent. Donc, oui, on peut le faire par aventure. On va prendre 7-8 jours, on va tout le faire. Bien, c'est possible. Mais c'est aussi pour prendre contact avec l'endroit où on est. Si on a choisi un gîte, puis un village, une municipalité, puis prendre contact, voir les ressources qu'il y a là, l'achat local, par exemple. C'est beaucoup ces objectifs-là qui sont fixés pour le chemin du lac. Donc, ce que je saisis là-dedans, c'est que tu es dans le sens de tes valeurs que tu avais au primaire, secondaire. Tu es poursuivi dans ton implication citoyenne. Tu es aussi impliqué à Développement épais. Oui. Explique-nous un peu, c'est quoi ce Développement épais? C'est un organisme qui a été fondé il y a plus de 50 ans maintenant. En 67. Exactement. Par les évêques catholiques du Canada pour justement mettre en action l'Évangile, on peut dire ça comme ça. Mais ce que j'aime beaucoup, beaucoup au long des années, Développement épais, c'est leur attitude de partenariat. Leur attitude, quand on est dans 48 pays, il me semble, donc on va aider un partenaire sur place, par exemple une coopérative de femmes qui fait des hamacs, qui ont des microcrédits, puis ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont besoin.
aux Participe. partenaires. Et Donc, non pas arriver avec l'attitude, je suis le blanc occidental, moi je sais comment ça marche. oui, Puis t'es arrivé là en colonisateur un peu, on va te dire. oui, oui, Ça a c'est été ça. malheureusement Ça a ça. été ça, malheureusement, le lien avec les pays en développement. Puis ce C'était- que Développement épais n'a pas comme attitude, Ouais. ou dire positivement, a une attitude de faire confiance aux partenaires sur place, puis nous dire, par exemple, le tremblement de terre en Haïti, pas celui de 2010, mais il y en a eu un d'autre, puis sont allés avec les ingénieurs sur place, avec les gens sur place, pour rebâtir des maisonnettes, puis on était fiers et émus de savoir que il y avait eu un autre tremblement de terre, puis ces Les maisons-là autres, avaient tenu. Ouais. Pour Parce avoir qu'on a tenu compte investigué des gens, de la réalité du terrain. Oui. Ben, terrain dans le sens Oui, propre et c'est- oui. figuré. Là. Mais Donc, c'est un peu ça, puis Développement épais a aussi du plaidoyer. On va aller dire, par exemple, à notre gouvernement canadien, les mines canadiennes là, qui exproprient des gens puis qui ne tiennent pas compte de l'eau potable pour mettre une mine là, wow, à notre gouvernement. Tu sais, des signatures, des lettres qu'on va envoyer pour être solidaire des pays du Sud. et toi, as-tu été dans le sud? Ben, on peut aller Oui. dans le sud en vacances, sur une plage, là, mais dans le sens, as-tu été faire du partenariat, Oui, des oui. missions? Je suis allée faire quelques petites trempettes, on va dire, à un moment donné, un projet avec des jeunes adultes au Nicaragua. Ça venait du partenariat aussi du groupe de l'école secondaire Jean-Nicolet. Ça faisait longtemps qu'ils faisaient un partenariat. C'était-tu Marc Dion dans ce temps-là? Oui, OK. mais j'étais jeune adulte accompagnatrice OK. de jeunes. Puis ensuite, je suis allée justement avec les ouvriers de paix qui chapeautent le chemin du lac en Haïti. Puis on faisait des ateliers pour l'environnement, des ateliers de théâtre, des ateliers avec les jeunes filles orphelines. Puis une autre fois en Équateur, mais c'était grâce avec la communauté des Sœurs de l'Assomption. Hein. OK. J'étais allée voir où elles étaient, qu'est-ce qu'elles faisaient. Puis qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience-là, qui est quand même... Il y en a des gens qui vont faire des missions à l'étranger, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Moi, personnellement, je n'en ai jamais fait. Qu'est-ce que tu as retiré de ça? Qu'est-ce que tu as constaté? Ben, ça m'avait émue parce que les femmes, les hommes qu'on quitte quand on quitte, qui nous serrent dans leurs bras puis qui disent ensemble dans la lutte, en espagnol, ou, tu sais, là, je dis, oh, qui suis-je? Moi, pour être avec toi dans ta lutte, c'est ça que je retire. C'est que la carte rapetisse, tu sais, quand on dit on veut savoir le point sur la carte, là, il existe, il y a du vrai monde, et puis qu'on a mangé avec eux, on les a vus danser, se promener, puis qu'ils nous disent ensemble dans la lutte. Je peux juste pas les oublier en revenant ici, là. Fait que ça module ton action. Ça met, ouais, des noms, des visages sur la solidarité, si on veut. OK. Ah, c'est intéressant. Et là, on va parler de ton travail actuel. Donc, on comprend que tu étais agent de pastoral à Trois-Rivières-Nicolet. Agent pastoral, c'est quelqu'un qui est dans les milieux, là, dans les paroisses, Oui. tout ça. Là, depuis 2017, tu es au service, on appelle ça présence au monde. On vient rejoindre, beau, hein? on vient rejoindre l'aspect d'aller à l'étranger. Et conditions des femmes. Oui. Donc, ton travail, ça consiste en quoi? Moi, j'aime ce mot-là, présence au monde, là, que mes prédécesseurs avaient trouvé parce que c'est responsable de la pastorale sociale d'un diocèse et conditions des femmes. Donc, moi, j'appelle ça, je suis une agente de liaison entre les différents milieux, entre les paroisses, entre les leaders, pour savoir, bon, OK, il y a un enjeu de pauvreté ici, de logement, là, de sécurité alimentaire ailleurs. Puis je le distribue. Je le donne, je vais dire, écoutez, on a jusqu'à telle date pour pour écrire une pétition pour la sécurité alimentaire. Je donne ça comme exemple parce qu'on l'a fait cette année. Donc, dans mon travail, c'est d'essayer aussi d'être en lien avec des organismes communautaires, juste pour les encourager, dire qu'on suit un peu la même mission. Puis j'aime ça avoir un vis-à-vis. J'appelle ça un vis-à-vis. C'est à qui que je parle si je m'adresse à quelqu'un en paroisse ou dans un mouvement ou dans un groupe. Pour toute la question de l'écologie, des droits des femmes ou de la pauvreté, de la survie. Puis il y a un comité spécifique au diocèse sur l'écologie. Oui. Ça aussi, on parlait des 4H tantôt, Ouais. c'est pas, ça ne doit pas faire si longtemps que ça qu'on a une préoccupation environnementale dans le diocèse. Là. Ça doit...
Ça date-tu de longtemps, le Celui-là, il comité? date de 2008, avant OK, que ah, moi j'arrive. à Lontvert. Il s'appelait, oui, il s'appelle à l'Onvert. Puis, en fait, on était les seuls, le diocèse de Nicolette, Ah, à avoir ouais. un comité diocésain spécifiquement sur l'écologie, comme ça, OK. sur la protection de l'environnement. Et il commence à en avoir ailleurs, là. Saint-Jean-Longueuil, diocèse de Sherbrooke, ailleurs, peut-être que je connais pas, là. Oui, oui. Puis, on s'est servi beaucoup d'une lettre du pape François qui s'appelle « Loué sois-tu ». Puis j'aime à dire que David Suzuki, un monument en environnement, il a dit « J'aurais aimé ça l'écrire, cette lettre-là », parce qu'il s'est servi de données scientifiques pour dire le cri des pauvres, là, puis le cri de la terre, ça va ensemble. Si on commence à s'occuper de l'environnement et de la création, on s'occupe aussi du manque des pauvres. Fait que on est partis aussi, nous autres aussi, à faire connaître cette lettre-là. Puis aussi, j'aime ça dire qu'on est un comité de reconnaissance, d'écrire à des organismes ou des entreprises qui fait preuve de... Ah, pour les féliciter, les encourager dans leur... encourager. Ah, OK. Ah, ben, c'est bien, ça. Bon, tu parles de justice sociale. Il y a des gens qui... tu sais, moi, j'ai passé par... il y avait encore de la pastorale, moi, quand j'étais au secondaire. Moi, mon animateur de vie étudiante, c'était Marcel Bourgeois. Pas animateur de pastorale, c'était Marcel Oui. Bourgeois. Tu connais, Oui. sûrement. Bon, militant, tout ça. Et je voyais à la télévision, de loin, tu sais, ce qui se passait à Rome, tu sais. Puis moi, comment dire, ça fitait pas dans ma tête. Marcel Bourgeois versus le pape avec ses bagues. Puis, est-ce que, tu sais, y a-tu encore une dichotomie? C'est comme ça qu'on dit ça? Oui, on peut Y a-tu dire ça encore comme une ça. dichotomie entre des gens plus progressistes puis des gens plus conservateurs dans l'Église? Tu le sens-tu encore, ça? Peut-être moins, mais oui, ça existe encore. OK. Puis malheureusement, parce que parfois ça creuse encore l'écart, mais il y a beaucoup d'événements ou d'activités qui ont fait du rapprochement, OK. de part et d'autre. Soit par les leaders eux-mêmes, soit par le pape actuel, le pape François lui-même. Parce que c'est un lui, progressiste, ça? Ben, on peut dire ça pour Ouais, faire OK. une distinction, là, mais c'est parce que lui a renoncé à différentes choses, tu sais, d'habiter dans un hôtel, tu sais, bon... au niveau Ça peut paraître symbolique, symbolique, c'est ça. Faire manger ensemble quand c'est la journée du pauvre en novembre, tu sais. Pour lui, il y a des choses qui étaient là avant lui, puis il ne peut pas toutes les enlever. Mais... Ouais. Fait que ça crée une bonne piste. On a confiance en ce qu'il dit. Fait que oui, il y a encore une dichotomie. Puis en pastoral social, on n'arrête pas de se dire, on est quelques-uns au Québec, là, qui comme la pastorale sociale ou la présence au monde, la justice sociale devrait faire partie de toutes les dimensions pastorales. T'sais. Puis on veut s'occuper des familles, ou on va s'occuper de la formation à la vie chrétienne ou d'autres choses, bien, pourquoi pas insérer une goutte de justice sociale dans ces enjeux-là. Ouais. Nous, c'est un peu notre cheval de bataille. Là. Puis parlant de dichotomie, puis je voulais tester avant dans la préparation, parce que les gens vont regarder, on parle au monde avant de les interviewer. Je me demandais si tu étais à l'aise avec ça. On parle de conditions des femmes du diocèse de Nicolet. Il y a des gens qui vont regarder l'Église de loin. Ben, comment on peut parler de conditions féminines? Puis là, je me fais l'avocat du diable un peu. Comment on peut parler de conditions féminines quand, exemple, les femmes ne peuvent pas être prêtres? Toi, comment tu patauges là-dedans? Comme femme, comment tu vis ça? Certains pourraient dire un paradoxe. Oui, c'est un paradoxe. Hein? Ouais. C'est juste que on a appris à... Comment on dirait ça? À regarder les batailles qu'on pouvait gagner ou les luttes qu'on pouvait gagner. Puis, c'est pas qu'on a lâché prise, mais à se dire, bon, ça, avant que ça arrive, l'ordination des femmes, on a compris que c'était pas demain matin tout de suite. Mais les luttes continuent, comme en Sourdine, comme ailleurs, de prendre chacun sa place. Les femmes, là, prendre notre place. T'sais, on est beaucoup engagés en Église et dans les organismes communautaires, bien sûr. Donc, oui, il y a comme un paradoxe, mais comment on peut décider de sortir. Il y en a qui l'ont fait de l'Église, comme garde. Moi, je vais aller militer ailleurs. Je peux être ordonné prêtre ailleurs. Ou comment rester dedans, puis continuer les luttes, les pourparlers,
ne serait-ce que ce qu'on appelle le langage épicène, là, de il, elle, ouvrir les femmes, les hommes, ça c'est de plus en plus connu. Ça nous fait sursauter quand c'est pas maintenu là, dans un langage juste les hommes. On aime ça quand c'est les hommes et les femmes, les participants et les participantes. Bon. Mais, Parce qu'on peut penser, je ne veux pas faire de réinterprétation, mais exemple, le Christ, quand il est venu et il disait les hommes, on peut penser qu'il parlait de l'être humain en général. Puis il a utilisé, mais le sens du terme du temps de l'Évangile versus aujourd'hui, il n'est pas le même. En tout cas, je suis pas à côté. Je suis à côté de la traque. Non. Non. Surtout quand c'est traduit en français, on est parti de l'araméen, du grec, puis on arrive au français pour dire quelque chose. Il y a une tradition. Mais aussi, je dirais, quand on les lit, particulièrement l'Évangile de Luc, c'est beaucoup les femmes qui accompagnaient Jésus, les femmes qui sont allées au tombeau après sa mort. Fait qu'ils sont là, ils sont là. Ouais. Mais c'était-tu des disciples? Oui. Parce que les gens qui ont écrit les évangiles, ils ont dit les disciples, c'est des gars, mais dans ces gens qui l'entouraient, Jésus, il y avait des femmes qui étaient même plus présentes. C'est simplement la façon d'écrire. Ouais. Les femmes étaient moins reconnues. Là. Puis des fois, on parle, puis je vais conclure là-dessus, l'Église, elle est mondiale, l'Église catholique. Puis c'est triste, mais il y a des gens qui sont des pays du monde qui ne sont pas rendus à la même place que nous autres par rapport à l'égalité des femmes. Exactement. On va se le dire. Donc, c'est ça. Et outre ça, on se parlait, au mois de mai, qu'est-ce qu'on souligne habituellement au mois de mai? Au début du mois de mai, dans le cadre de ton travail avec ta gang, là, dans les paroisses, qu'est-ce qu'on souligne au début du mois de mai? La journée du 1er mai, qui OK. est traditionnellement la journée des travailleurs. Là, on vient à justice sociale. Oui, justice sociale. Puis à chaque année, il y a à l'intérieur de l'Assemblée des évêques du Québec, il y a ce qui s'appelle le Conseil Église et Société, qui est typiquement pour les causes sociales, la justice, l'écologie, etc. Et le travail, la sécurité alimentaire, tous ces sujets-là. Donc, eux, ce conseil-là, écrivent un message du 1er mai, chaque année, avec un sujet chaud d'actualité. On se sert donc de cette journée-là pour dire, OK, on va faire une journée, on va créer un rassemblement. Moi, j'appelle ça pour toutes les mordus de justice sociale. On va avoir des témoignages, on va avoir des ateliers, on va lire le fameux message du 1er mai, puis se partager nos convictions. Fait que ça, on a habituellement ça. C'est un moment fort de l'année. Ouais. Et là, il y a un événement, parce que c'est la première édition qu'on va faire au mois d'août, une Fiesta Latina. Parce qu'on a vu arriver dans les dernières années que les travailleurs étrangers, beaucoup de gens qui viennent de l'Amérique du Sud, et souvent une ferveur religieuse qu'on a un peu moins maintenant ici, mais eux autres, souvent, il ne faut pas généraliser, mais ils l'ont beaucoup. On s'est adapté à ça. C'est quoi qu'on va faire à la fiesta? Oui, on va fêter. J'ai une petite base de fête, fiesta, c'est fête. Mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement lors de cet événement-là? En fait, ça, c'est un beau projet. C'est la 12e édition. On avait vécu une fiesta du côté de Saint-François-du-Lac en 2023. Puis l'équipe et la principale organisatrice, on a dit, on en fait un autre. Puis on va, fort de nos commentaires, de notre lecture, de notre évaluation, qu'est-ce qu'on va ajouter, enlever, améliorer. Donc, c'est, oui, avec une célébration à l'église. Dans ce cas-ci, ça va être à la cathédrale. En espagnol? En espagnol. Ben oui. Avec des chants en espagnol aussi et tout. Puis après ça, souper, de caractère latino aussi. Ben oui. Goûter un peu. Et fiesta dans le sens de musique et possiblement de danse. Ah, c'est bien intéressant. On invite, en majorité, on va dire, les travailleurs étrangers agricoles, mais aussi ceux qui sont travailleurs étrangers, mais qui sont arrivés, qui ne travaillent pas nécessairement dans les champs, dans nos maraîchers, mais avec nos maraîchers, mais qui sont déjà arrivés dans notre région. Il y en a. Moi, c'est à Nord-Aston, j'ai quelqu'un qui travaille dans le domaine des technologies qui vient d'Espagne. Oui. Là, c'est pas l'Amérique du Sud. Mais quand même. Mais c'est ça. C'est de la culture hispanique. Là. Oui. Donc, je dirais la principale raison, c'est de les remercier. C'est vraiment une activité de reconnaissance de ce que vous faites pour nos cultures à nous. Puis aussi, on voudrait particulièrement cette année faire un échange interculturel, tu sais. Ben oui. Pas dire, moi, je parle pas espagnol, je sais pas trop, j'ai pas d'affaires là. Oui,
Viens faire ton Tu me tour. tiendras au courant. Ben oui. Je pourrais peut-être envoyer un reportage. J'aimerais ça Avec plaisir. qu'on Ah fasse oui. un reportage là-dessus, parce que je trouve ça, Ouais. tu sais, d'apprendre de l'un de l'autre, là, tu sais, Oui. puis, comme tu dis, tu sais, un remerciement, une forme de respect, de montrer Ouais. du respect. Tu sais, regarde, vous avez cette culture-là, on va adapter une célébration religieuse, on va faire un événement social avec vous autres. Non, je trouve ça intéressant. Et outre ça, bon, on a parlé d'agents de liaison. Réseau des répondantes diocésaines à la condition des femmes. On y revient. Donc, il y a des répondants. C'est-tu dans chaque paroisse? Non. OK. C'est surtout dans les diocèses. On est OK. moins nombreuses qu'avant, mais Dimension. au Québec, là, OK. les diocèses s'efforcent d'avoir une représentante répondante à la condition des femmes. OK. Disons qu'on a fêté le 40e anniversaire du réseau des répondantes l'année passée ou il y a 2 ans. Donc, il y a eu beaucoup de militance ou de marches ou de lutte avant. Puis là, on est moins nombreuses dans les diocèses, mais il y a toujours une préoccupation. OK. Même si la personne a plus de chapeau, excuse l'expression, de responsabilité, Oui. on aime qu'elle ait cette valeur-là, ce dossier-là de la condition des femmes dans son chapeau. Parce que tu mentionnais tantôt, tu sais, moi j'aime ça avoir un vis-à-vis. Oui. Tu sais, moi j'ai souvent pour dire, tu sais, quand ça attache à tout le monde, ça attache à personne. Oui. Tu sais, quand ça prend un répondant, à un moment donné, un livreur, quelqu'un à qui on peut remettre le dossier, puis qui peut le travailler, etc. Bien intéressant, Sylvie Gagné. Donc, on résume depuis 2017 au service présence au monde. Moi aussi, je l'aime, cette expression-là. Hein. Et conditions des femmes du diocèse de Nicolet. Très gentil. Merci d'être venu nous voir. Puis, en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris de choses. Puis, je suis certain que les gens, ton parcours d'engagement va avoir bien intéressé les gens.